Les filles qui commencent, conservation, bien. Allez. Ballon, c'est moi qui ai la source. Mais c'est une conservation normale, genre il n'y a pas d'appui. Pour le moment, non. Allez. Allez. Conservation, les filles. On commence à rentrer dans le match, comme je vous ai dit. Hein, pour pas s'embêter après derrière. Demande des ballons. C'est bon, ça joue. Allez, en mouvement. On essaie de ne pas jouer petit, on prend les espaces, on écarte. C'est l'équipe, comme tu dis, comme vous dites, pardon, équipe réserve des deux. Un groupe assez jeune, un groupe assez intéressant. Sur ce match-là, j'ai 4 descentes de D2. Mon inquiétude, c'est manque de rythme. Donc on va voir aujourd'hui. Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Comme je vous ai dit, du fait qu'on n'ait pas joué depuis un mois, ça a été très compliqué pour trouver des matchs amicaux. Mais bon, je crois en mon équipe, on a bien bossé, on a fait ce qu'il fallait, je pense, pour préparer ce match-là. Maintenant, on manque à le jouer. Albi l'année dernière, match ici à la maison, on se fait rentrer dedans, on perd le match. Ils ont été peut-être meilleurs, on perd le match. Match chez eux, un match pas d'enjeu, on arrive là-bas, on se dit bon ça va être un match sympathique, je crois que c'était 4e contre 3e, on se fait rentrer dedans. À la fin du match, on a 2 blessés, d'accord? Donc moi les consignes que je vais vous dire aujourd'hui, ça fait un mois qu'on n'a pas joué, on va peut-être se chercher sur le terrain, mais les consignes vont être claires. Je veux des guerrières sur le terrain, d'accord? Il n'y a pas de copines, même si vous avez des copines à la fin du match, vous parlerez, mais on rentre vraiment déterminé sur le terrain. On gagne tous les duels, on ne fait pas de copinage, d'accord? Si on peut jouer, mettre du rythme, il faut mettre du rythme. On ne respecte personne. Si on peut mettre 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, on marque. On ne se pose pas de questions. Alors moi c'est la 2e année que je coach l'équipe féminine DH, donc elles sont montées l'année dernière, on a fait une saison assez correcte et c'est vrai que par rapport à l'année dernière j'ai un groupe plus étoffé cette année avec davantage de qualité et vachement intéressant quoi. Marion, l'eau c'est de dédoubler, donc on fait une passe et on va dédoubler, d'accord? Pour derrière pouvoir avoir ballon, mais oser dédoubler. Prenez des risques. Si on n'amène pas le surnombre, il ne suffit pas de se dire je donne le ballon, c'est elle qui va se débrouiller. C'est pas vrai. Quand on veut gagner un match, c'est tous ensemble. Et pourquoi pas se dire c'est moi aujourd'hui qui vais faire gagner l'équipe, c'est moi qui vais prendre le risque d'eux. D'accord? Amandine, on sort, tu prends l'échauffement et on commence vraiment à rentrer dans le match. Les filles. Allez, bon match. Il n'y a pas forcément un objectif, c'est de faire une belle saison, d'arriver à produire du jeu. Après, la cerise sur le gâteau, ouais, c'est pourquoi pas finir premier ou second, quoi. C'est grave, oui, Armandine, donc du coup on va aller prendre des nouvelles, voir ce qu'elle a eu en fait. Mais voilà, bon, on va retenir les 3 points de la victoire. J'ai commencé défenseur central, mais je touchais 3 ballons quoi, donc c'est un peu dommage.
vous avez vu? Allez. Allez. Emma, tu passes latéral. Papa, tu passes milieu droit. J'ai demandé au coach si je pouvais pas rentrer dans le champ parce que déjà bon, normalement je joue dans le champ et en plus de ça j'avais super froid en fait dans les buts, je m'ennuyais un petit peu. Du coup il a été gentil, il m'a fait jouer 10 minutes je crois, 10 minutes, un quart d'heure à la fin, moi je me suis fait un peu plaisir. Bon, j'ai tué quelques pigeons mais bon voilà. Ça m'a fait du bien de courir un petit peu. Je sens qu'elle monte en puissance comparé à l'année dernière. Cette année, comme j'ai dit, il y a de la qualité. Donc du coup, ça permet de monter sur la qualité de notre jeu, quoi. Saison compliquée parce que ça fait, on a des trous. Là, pareil, je crois pour la trêve, après la trêve, on joue pas de 5 semaines. Donc c'est compliqué pour garder un rythme. Certes, il y a les entraînements, mais les entraînements, c'est pas les matchs. Donc c'est compliqué. On n'a pas de gardienne. Alors c'est moi qui suis gardienne, mais à la base, je suis pas du tout gardienne. Donc je fais au mieux. Donc des fois, ça arrive qu'on peut prendre quelques buts de casquette. Aujourd'hui, Émilie, attention, comme je t'ai dit, quand on joue ici, il y a souvent le public qui est derrière toi qui te perturbe. Si tu veux faire un bon match, il faut vraiment que tu restes concentré à 100%. D'accord? Émilie, je veux que tu mettes de la voix. D'accord? Tu manques un peu de voix, de t'imposer, seul, ça vient. Il faut que tu arrives aussi à parler à la défense. D'accord? Ça se passe bien, alors j'aime bien oui, même si des fois j'avoue que j'aimerais bien jouer dans le champ un petit peu, ça me manque un petit peu. Mais j'ai un coach qui est des gardiens qui est Eric, qui est super. Il est vraiment super, il apprend, je trouve qu'il m'apprend plutôt très bien et très vite. Il a confiance en moi et ça n'a pas de prix, quoi. Comment tu perçois le niveau régional quand tu refais des redescentes comme ça avec l'équipe réserve? Comment tu vois l'évolution en fait? Pour le coup, je suis assez déçue là parce que c'est Albi, donc je connais la D2 et je sais qu'il y a un effectif assez conséquent et que là on va arriver la DH et que son 9, ça me déçoit. Le fait là que vous soyez à 9, ça montre encore des difficultés non, à ce niveau-là Ouais, voilà, ouais. Alors surtout pour les réserves, quoi, vu que par exemple sur un week-end comme aujourd'hui, on a notre D2 qui est en Coupe de France, on a nos 19 nationaux donc qui sont prioritaires par rapport à moi, ce qui est normal, qui jouent aussi. On a les 18 féminines aussi, on a une équipe régionale. Et après il y a la R1, donc voilà, faut arriver à combler les 4 équipes. Il suffit d'avoir quelques blessés, ainsi de suite. On arrive rapidement à être juste. Je trouve que comparé à quelques années en arrière, le niveau est beaucoup plus faible. C'est mon ressenti. Après des équipes qui jouent au ballon, d'autres équipes qui sont un peu plus qui montent de PH où c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, je trouve que le niveau c'est pas non plus voilà. Comparé à quelques années en arrière où je jouais en DH, je trouve qu'il y a énormément de différence. Et comment tu l'expliques ça du coup tu sais pourquoi Je sais pas, après, est-ce que c'est du fait qu'ils avaient enlevé une division, la D3, je sais pas. Donc entre le niveau DH, D2, déjà il y a un écart énorme. Entre le haut de la D2 et le bas de la D2, il y a aussi un écart énorme, donc je sais pas trop comment l'expliquer. Mais en tout cas, il y a un écart par rapport à quelques années, ouais, ça c'est évident. Bon, l'an dernier, Muret n'est pas reparti. Sainte-Christie non plus, mais bon, les joueuses de Sainte-Christie sont parties à Auch. Donc je pense qu'elle va vite remonter au plus haut niveau. Et après ce qu'il faut savoir là, par rapport au niveau régional, c'est que pour le moment, quasiment en mi-saison sur la D2, il y a quand même Portet et Toulouse qui sont en difficulté. Ça peut faire une descente en plus de D2, donc le niveau va se relever d'année en année, quoi. Nous, il y a des équipes qui sont très cohérentes. La réserve de Rodez, les réserves de D1 c'est très fort. Bon, la réserve de Montauban, la réserve de D2, qualitativement et quantitativement, il y a de bonnes joueuses. Il y a de Balma. Balma va être un beau prétendant, je pense aussi. Ça joue pas mal au ballon.
Et après il y a ces équipes comme Ramonville aussi qui essaient de jouer, qui sont quand même intéressantes. Donc je pense que le niveau va faire qu'augmenter. Et c'est pour ça qu'il va falloir rapidement avoir un effectif de plus en plus à la fois quantitatif et qualitatif sur ce niveau, parce que sinon ça va être compliqué pour nous à ce niveau-là. J'ai conscience aussi qu'il y a d'autres grosses équipes, donc il y a quand même le TEF, Rodez, Montauban qui a un bon niveau, donc je pense qu'en DH il y a un niveau très coupé. Je dirais il y a le haut de tableau où je pense que ça peut un peu plus se disputer, puis après il y a les clubs en bas qui s'accrochent, hein. Je dis pas, je pense qu'elles s'accrochent, mais qui c'est compliqué au niveau effectif et du coup c'est compliqué comme le match aujourd'hui. Après voilà, il y a des équipes, Balma qui s'en sort très bien, donc je sais pas, là cette année j'ai joué qu'un match avec la DH, donc Albi, mais je sais que l'année dernière il y avait vraiment un bon niveau, que ce soit le TEF, Rodez, tout ça, il y avait un bon niveau, donc j'espère que cette année c'est la même. J'espère que c'est pas toutes les équipes qui sont en F, parce qu'autrement je pense que ça va être long, quoi. Cette année je touche du bois, pour le moment ça m'est pas encore arrivé, mais j'espère que ça va pas m'arriver encore, mais voilà, j'ai un groupe quand même un peu plus étoffé et j'ai quand même entre 2-3 descentes de la D2 chaque week-end. 6-7, Manditif, d'accord, Manditif, donc je sais que vous avez l'habitude de jouer ensemble, hein, mais attention de se dire, match facile, match qui ne correspond pas forcément à la D2, moi pour moi, tous les week-ends, qu'on soit en DH, qu'on soit en DE, il faut monter la barre, et justement, on a un gros moteur ici, je veux le voir ce gros moteur, je veux de la vitesse, je veux de l'impact, et avec votre expérience, ça devrait le faire en milieu de terrain. Comment ça se passe avec les joueuses qui redescendent de D2 comme aujourd'hui il y avait Sandra Bima par exemple? Exactement. Elles ont un bon état d'esprit, elles essayent de nous aider au mieux. Après c'est pas évident parce qu'elles jouent jamais avec nous, donc forcément là Sandra c'était la première fois qu'elle joue avec nous, donc ça devait pas être évident pour elle, mais bon état d'esprit, elles sont là pour nous aider, donc voilà, normalement elles doivent nous amener que du positif et non du négatif, donc pour l'instant ça se passe bien. Ouais. Les filles, 2 secondes s'il vous plaît. Allez, c'est bon, on écoute. Donc seconde mi-temps était plus intéressante, vous avez vu dès qu'on a commencé à mettre du rythme, à moins porter le ballon, les filles elles n'en pouvaient plus, d'accord? Donc c'est sur ça qu'il faut rester basé et se dire qu'il faut continuer à bosser, mettre du rythme sur tous les matchs. Félicitations à vous, bravo, on retiendra la victoire et Sandra va nous faire chanter. Ouais. Allez Sandra. Allez. Moi je trouve qu'il y a une très bonne équipe, franchement, s'entendent très bien, et puis quand nous on redescend, je trouve que, voilà, on a l'impression vraiment on est quand même une bande de copines, et ça je trouve ça vraiment cool, qu'elles nous mettent pas à part tout ça. Bon, après j'en doutais pas, comme il y avait certaines filles voilà, qu'on connaissait, après on a joué ensemble et tout, donc c'est bien. Et après sur le terrain, voilà, ça se ressent pas, on joue tout ensemble, on se pose pas de questions et on profite, quoi. Franchement on profite, et voilà, là il y a l'ambiance, il y a quand même du niveau, donc je trouve que voilà, elles ont une bonne équipe pour vraiment finir en haut du tableau, quoi, vraiment, sans prétention. Sandra a lancé une belle chanson à la fin. Ouais. Voilà, elle nous a fait chanter, impeccable. Non, C'était pas elle, c'était sa collègue. Ouais, c'était qui alors? C'est qui qui a chanté? Qu'est-ce qu'on chante? Montauban, c'est ça? Allez, allez, oh.
Bien sûr que oui, je suis satisfaite, ça me fait toujours plaisir de gagner, moi je pense. Voilà, moi ça m'a fait du bien. Surtout avec la D2, on avait enchaîné un peu des matchs compliqués, même si voilà, on se donnait à fond, c'était compliqué. Et là, renouer avec la victoire, ça fait toujours plaisir. Je pense que voilà, même Tiff qui a gagné aujourd'hui, qui d'habitude elle est avec le groupe de la D2, voilà, elle est contente, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je pense que moi ça me redonne vraiment envie et vraiment l'envie de tout donner, de tout défoncer et du coup le partager aussi avec les copines, que ce soit en 1, en 2, en 3, partout quoi. Donc voilà. Vive le foot quoi. Ah ouais, pour le coup ouais.